Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Ouh. Ok, d'accord, je me suis sentie essoufflée d'un seul coup. Donc, mardi, on a terminé donc, la quête avec les Sylphes et Ramuh. Voilà, donc on a réussi à secourir le chef des Sylphes, Frixio, qui nous a, pour nous remercier, donc déjà nous a avoué que pour l'instant les Sylphes ne comptaient pas invoquer Ramuh pour l'instant, voilà, parce que il n'y avait pas de raison, c'était à cause des impériaux que la première fois Ramuh a été invoqué. Donc maintenant que les impériaux ont été plus ou moins chassés de Gridania, il n'y a plus vraiment de raison qu'ils l'invoquent. Et après, donc pour nous remercier, il nous a offert un cristal de la lumière, voilà, que apparemment Ramuh leur aurait offert. Donc ça nous fait 3 cristaux sur 6, à en croire le pentacle qu'il y a quand on obtient un cristaux. Il manque plus que 3 emplacements vides, donc j'imagine qu'il n'y en a que 6 de cristaux. On sait pour l'instant pas ce que ça va faire une fois qu'on aura les 6 cristaux, mais bon. Pour l'instant on les collecte. Et voilà, donc il y a un petit sylphe qui nous a rejoint au refuge également, Norakia. Donc si je dis pas de bêtises, c'est le garde du corps de Frixio de base. Ben voilà. Donc on a également revu Alphino, voilà, enfin juste on l'a croisé en rentrant au refuge quand lui s'en allait. Donc voilà, écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Bien, donc continuons. Une présence inquiétante. Minfilia aimerait vous confier une nouvelle investigation. J'ai le ok, super. Je regrette de te redonner déjà quelque chose à faire, mais j'aimerais que tu mènes une petite enquête avant qu'on soit pris par autre chose. Cet homme masqué que tu as vu dans les mille gueules, je veux parler de la Abrea. J'aimerais que tu enquêtes sur lui. Nous ne savons que peu de choses sur les Asciens. Ce qui est certain, c'est que leur présence semble synonyme de conflit et de chaos. Nous soupçonnons même que les problèmes qui troublent Eorzea pourraient être liés à eux d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, nous ne devons pas nous laisser faire. Il se trouve que les Immortels ont recueilli un témoignage de quelqu'un qui a vu le fameux homme masqué. Tu devrais aller à leur quartier général pour en savoir plus. Et sois très prudent surtout. Ok, très bien. Ah bah on va aller enquêter sur la Abrea du coup. Ah oui, c'est vrai que j'ai complètement oublié de préciser, mais on a également fait la connaissance de la Abrea, un Ascien qui est venu nous parler directement. Voilà, super. mais voilà, donc du coup... On sait pas trop qui c'est, on sait pas trop ce qu'il veut. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il était là, il était dans le donjon que nous avons fait. Voilà. Oh mais il m'énerve. Je comprends pas pourquoi il me sort que c'est en surcharge, enfin en surchauffe. Bonsoir, vous venez de la part des héritiers, n'est-ce pas? Apparemment, l'individu que vous recherchez a été repéré. Ou du moins, un homme semblable en tout point à la description que vous en avez faite. C'est un mercenaire des lames de cuivre en poste au viaduc qui l'aurait aperçu. Je n'en sais pas plus, mais comme le viaduc a un aérodrome... Ouah, ok, je refais. Je n'en sais pas plus, mais comme le viaduc a un aérodrome, il y a beaucoup de passages là-bas. Même si vous ne retrouvez pas le mercenaire, peut-être que d'autres personnes l'auront vu. Rendez-vous dans le Tanalan oriental et interrogez un marchand du nom de Hihibaru. Il doit pouvoir vous venir en aide. C'est plus joli dit à la japonaise parce que Hihibaru, vous avez compris. Alors, oriental, c'est le camp des eaux desséchées. Le retour du camp des eaux desséchées. Ouais, super, on est heureux. Ah, il pleut. Ah oui, d'ailleurs, j'ai fait comme vous le savez, j'ai fait un petit peu le JCJ. Et je le fais tous les jours puisque... Il y a ce qu'on appelle les roulettes, voilà, donc qui nous permet d'obtenir des bonus d'expérience. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a aussi du JCJ dedans. Et donc, du coup, je le fais parce que de base, je suis pas fan du JCJ, mais avec le mage rouge, c'est exceptionnel, j'adore, je kiffe. Et donc, du coup, ben, j'avance un petit peu. Et quand on a des points de série, voilà, qui nous permettent de gagner après des petites récompenses, dont un petit parapluie. Voilà, donc je l'ai mis. Et puis voilà. Hein. Alors des fois j'arrête de bouger, c'est parce que j'ai OBS qui me sort n'importe quoi. Ah c'est lui, ok, bonjour. Bienvenue au viaduc, je vois que vous êtes un aventurier. Êtes-vous ici pour prendre un peu de bon temps? Ou alors pour faire un sort à un primordial encombrant?
Ah, vous cherchez quelqu'un. Je vois, je vois. Un homme masqué, vous dites. Je crois bien en avoir entendu parler. Je vous propose d'essayer d'en apprendre un peu plus avec moi. Si tu veux. Le témoin du viaduc. Ihibaru semble avoir des informations sur l'homme masqué aperçu au viaduc. On a bien du souci en ce moment, vous savez. À cause des attaques de ces satanés barbares, il y a de moins en moins de pèlerins par ici. Vous imaginez l'impact que cela a sur nos profits. C'est pas bon pour les affaires, tout ça. Avec tout l'argent que l'ordre de Naltal a dépensé pour les fouilles archéologiques dans les environs, il comptait vraiment sur les pèlerinages pour amortir financièrement l'opération. Vous imaginez leur déception. Et vous pensez rester longtemps dans le coin? Parce que vous pourriez nous venir en aide et je... Ah l'homme masqué. Minute papillon, il n'y a pas le feu à la Ugram. Si vous êtes pressé au point de ne pas me laisser terminer ce que j'ai à dire, eh bien, allez donc interroger mes confrères vous-même, je ne vous retiens pas. Oui, frérot, on n'était pas venu ici pour que tu nous parles de je sais pas quoi. Laisse-nous faire notre enquête, s'il te plaît, hein. Un type masqué, vous dites? Oui, il y a des gens qui l'ont vu par ici. Mais j'en sais pas plus que ça. On m'a juste parlé de son masque qui faisait froid dans le dos. Je suis pas sûre que quelqu'un par ici sache qui il est. Ah yes. Ça commence bien. L'enquête commence très bien, j'ai envie de vous dire. Bon, bah c'est pas grave. Allez, ensuite, le marchand oisif. Bonjour. Un homme masqué, ça me dit quelque chose. C'est un homme louche qui portait une capuche, pas vrai? Mais je ne l'ai pas vu, on m'en a juste parlé. Père? On avance bien comme ça? Est-ce que quelqu'un l'aurait vu, s'il vous plaît? Vu. Un homme masqué portant une capuche. Je suis pas au courant, mais il serait le bienvenu. Un type aussi peu discret serait idéal pour servir de rabatteur. Avec toutes les attaques Ikirn qu'on a subies, le nombre de pèlerins a beaucoup baissé. Ils ont peur de se faire attaquer et racketter par ces fichus rats. Un sacré manque à gagner pour nous autres marchands installés dans le coin. Ben voilà. L'enquête est un peu au point mort, j'ai envie de vous dire, hein. C'est génial. J'adore. Hop. Alors, à voir votre minois dépité, je conclus que vous n'avez pas trouvé de piste intéressante. Pour être franc, nous avons d'autres chats à fouetter en ce moment. Les violentes attaques Ikirn ont fait fuir l'essentiel de notre clientèle. Nous sommes tous au bord de la faillite, alors vous imaginez que nous sommes un peu à cran. Enfin, si jamais je revois un homme masqué dans les parages, je m'en souviendrai. C'est tout ce que je peux faire pour vous pour le moment, la vraie. Oh, c'est déjà bien. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ihibaru a des informations sur la Abrea. Oh les cœurs, aventuriers, je viens de me rappeler des informations cruciales sur votre fameux homme masqué. Vous vous demandez sans doute pourquoi je suis aussi sûre de moi. Eh bien, je vais vous le dire, à condition que vous partiez sur l'île de Villebrand et que vous rameniez des... Oula, me regardez pas comme ça, je plaisante. Sacré moi. Ce matin, alors que je me promenais tranquillement dehors, j'ai remarqué une colonne de fumée qui s'élevait d'une falaise près du sursis d'Otal. Piqué de curiosité, je me suis approchée et j'ai surpris cet homme masqué debout près d'un feu. Je crois qu'il communiquait avec des hommes bêtes, mais je n'en suis pas certain. Je me dis toutefois qu'en utilisant ce morceau de charbon incandescent, vous pourriez faire un feu à votre tour et attirer ses interlocuteurs. Qu'en pensez-vous? Ça vaut le coup d'essayer, non? Ah, il me fait rire, lui. Il essaie grave de profiter de nous, en fait. Mais on se laisse pas marcher sur les pieds. Non, non, non. Nous ne sommes pas n'importe qui, après tout. Ne nous fais pas perdre notre temps. Ok, c'est bon, j'arrête. C'est un peu loin. Mais c'est pas grave, on fait avec. On fait comme on peut. Ah, je veux voler. Laissez-moi fly. C'est pas grave, bref. Il pleut sévère, par contre. Dis donc. Il fait pas semblant il fait pas semblant en Eorzea quand il pleut. Encore moins? Non, c'est bon, c'est plus si bon que ça. Ok. Hop. Ok, c'est là. Endroit stratégique, carrément. Allez, on pose le charbon incandescent et on va voir si ça attire l'homme masqué. Qu'est-ce que tu veux, toi? Et qu'est-ce qu'il fout là, lui? Voilà. Ah, le combat qui a duré 2 secondes, j'en peux plus. Mais le truc, c'est que... En fait, c'est assez important de gagner... De faire ce qu'on appelle les roulettes, du coup, ce que je vous ai montré tout à l'heure. De les faire tous les jours. Parce qu'après, on peut vite se retrouver dépassé, mine de rien. Donc, voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai fait, quitte à avoir 40 niveaux de plus que la quête principale. Au moins, on est tranquille. Au moins, on est tranquille. On se fait pas embêter. Et les combats durent 10 secondes. Surtout qu'il viendra un moment où je serai au même niveau que la quête principale, notamment à Dawntrail, là.
puisque je ne peux pas aller au-delà du niveau 100, donc forcément... Et d'entre elles, c'est justement pour les... du niveau 90 au niveau 100, donc voilà. Vous avez fait vite. Avez-vous pu obtenir des informations sur la masquée? Aucun doute possible. Ce parchemin est une prière dédiée à Ralgr le Destructeur. Au cas où vous l'ignoreriez, Ralgr est la divinité protectrice d'Alamico, la cité désormais territoire des Impériaux. Il semblerait qu'en plus des Kikirn, votre homme entretienne des relations avec les Miguam. Quelle chance il a. Moi aussi j'aimerais développer un tel réseau de contacts. Oups, je m'égare. J'ignore pourquoi vous recherchez cet homme, mais à votre place, je serai prudent. D'ailleurs, en parlant de prudence, j'ai reçu une livraison d'équipements de protection tout à l'heure. Je peux vous faire un prix si ça vous intéresse. Non merci. Société close. Ici Balu a une idée pour vous aider dans votre enquête. J'ai réfléchi à ce qui vient de se passer. Si le bandit Migua qui vous a attaqué est connecté à votre mystérieux bonhomme, alors le meilleur endroit pour enquêter est retrouver sa piste, c'est Petit Alamigo. Juste pour que vous sachiez à quoi vous attendre, cette colonie est la destination privilégiée des réfugiés qui n'ont pas réussi à s'adapter à la vie à Ulda. C'est une zone de non-droit où chacun peut légitimement agir comme bon lui semble. Le cœur de ces gens est aussi sec que le désert dans lequel ils vivent et les visiteurs ne sont pas les bienvenus. Préparez-vous donc à être accueillis par des visages inamicaux. Heureusement pour vous, il se trouve que ma fille Ihira habite là-bas. Je ne sais pas si elle vous sera d'une grande utilité, mais on peut au moins espérer qu'elle vous apporte des indices supplémentaires. Pendant que vous y êtes, j'aimerais que vous lui transmettiez un message de ma part. Dites-lui qu'elle me manque et qu'il me tarde de la revoir. Voilà, je crois que c'est tout. Pour être honnête avec vous, j'espérais que vous resteriez vivre ici et que vous dépenseriez vos précieux guides dans ma boutique. Mais il semblerait que vous soyez destiné à de plus grandes choses. Prenez soin de vous et à bientôt, j'espère. Ok, petit Alamico, je suis pas sûre de m'être harmonisée avec, mais peut-être que si. Si, parfait. Je me suis harmonisée avec, j'étais pas sûre. Mais tant mieux. Ça nous fait gagner du temps. Voilà, alors, petit Alamico, donc c'est par là-bas. C'est... Ah, elle est là. Bonjour. Mon père vous a dit ça? Moi aussi, il me manque beaucoup, mais je ne peux pas rentrer. Excusez-moi, vous n'avez probablement que faire de mes problèmes familiaux. Dites-moi ce que je peux faire pour vous aider. Un homme masqué? Non, ça ne me dit rien du tout. Vous devriez aller parler à Gundobald, le chef de la colonie. S'il y a bien quelqu'un qui peut vous renseigner, c'est lui. Je dois vous avertir, cependant, il n'est pas très commode avec les gens de l'extérieur. Yes! Super! Un aventurier. Eh bien, que veux-tu? Parle. Tu cherches un homme masqué? Et pourquoi devrais-je t'aider, dis-moi? On a suffisamment de problèmes à gérer ici sans s'encombrer de choses qui ne nous concernent pas. Au cas où tu ne serais pas au courant, on a une cité à reprendre à l'ennemi. Maintenant, fiche le camp d'ici et ne reviens jamais. Yes! Bah super! Super! C'est... génial. J'adore ma vie. C'est tout ce que je peux dire. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Du thé pour langue déliée. Guy Gilbert voudrait vous aider dans votre chasse à l'homme. Salut à toi, aventurier. Je suis Guy Gilbert, le chef de la sécurité à Petit Alamico. J'ai entendu dire que tu avais essayé de parler à Gundobald. Ou Gundobald, je sais pas trop. Avoir ta mine déconfite, je dirais qu'il t'a envoyé bouler, pas vrai? Hé ne t'en fais pas. Tu n'es pas le dernier à qui ça arrive, et certainement... Tu n'es pas le premier à qui ça arrive, et certainement pas le dernier. Les réfugiés qui vivent ici ne font confiance à personne, pas même à moi. En tout cas, tu as bien fait de m'adresser la parole. S'il y a bien une chose que je ne supporte pas, c'est de voir quelqu'un dans l'embarras. Explique-moi en détail ce que tu veux et je ferai mon possible pour t'aider. Un homme masqué... Non, désolé, ça ne me dit rien du tout. Peut-être que mes hommes ont vu quelque chose. Écoute, ça tombe plutôt bien car je pensais justement à leur apporter du thé du Tanalan pour leur remonter le moral. Tiens, prends ces 3 tasses et vas-y à ma place. Je suis sûre que leurs langues se délieront quand ils boiront ce breuvage sucré. Ok, ben... merci. C'est sympa de m'aider. Heureusement qu'il y a quelqu'un de gentil. Ouais, Mikilia, la prochaine fois, tu feras en sorte que... on soit mieux accueillis par les gens, hein, voilà. Désolé l'ami, mais si le capitaine me voit en train de bavarder avec un aventurier, je peux dire adieu à mes congés pour les 2 prochaines années. T'inquiète, il nous envoie. Ah, ça fait du bien pour où ça passe. Pardon? Vous voulez savoir si j'ai vu quelqu'un de suspect rôder dans les parages? Bien sûr que oui. Tous les individus qui vivent à Petit Alamico sont suspects. Non mais vous avez vu leur tête de psychopathe?
D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il manigance quelque chose en ce moment. Mais mieux ouvrir l'œil. Et le bon, mieux vaut ouvrir l'œil. J'arrive pas à parler. C'est très chiant. Ensuite, toi. Bonjour. Bon sang, je crois que t'es un amalja. T'as de la chance que j'avais pas mon épée en main, sinon tu serais déjà mort à l'heure qu'il est. Ok. Oh, du thé sucré du Tanalan. Quelle surprise. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas bu. Cette odeur. Je vais savourer cette tasse jusqu'à la dernière goutte. Comment? Tu veux savoir si j'ai vu un homme masqué? Non, tout ce qu'il y a ici, c'est de gros lézards noirs. Point barre. Ok. Elle avance très bien notre enquête quand même sur la Bréa. Franchement, moi je veux rien dire, mais... nickel. Du balai, oust, vous me gênez dans mon travail. Tiens. Du thé sucré du Tanalan? Ah, ça désaltère. Pardon? Si j'ai vu un homme masqué, vous dites... Oui, j'ai aperçu quelqu'un qui correspond à cette description durant ma patrouille. Maintenant, je ne saurais vous dire s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme, vu que cette personne portait une robe. En tout cas, il ou elle parlait avec des migouas. Ah ben voilà, ça valait le coup d'essayer. Yes. Magnifique, incroyable, super, j'adore. Ok, j'arrête mes conneries. Donc là, il faut qu'on reparle à Gilbert. Ils ont vraiment de ces noms, sérieux. Mais bon, ça va pas nous aider à gagner la confiance des migouas qui sont ici. Super. C'est pas ce qu'on va faire. Oh là, tu en fais une tête. La pêche aux informations n'a pas été bonne, on dirait. J'ai l'impression que sans la coopération des migouas, ton enquête n'avancera jamais. Je peux t'aider à gagner leur confiance si tu veux, mais ça ne sera pas facile. Oh, je suis prête à tout, franchement. Montrez patte blanche. Gilbert voudrait vous expliquer comment gagner la confiance des migouas. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, la seule façon de progresser dans ton enquête, c'est de gagner la confiance des villageois. À Hulda, il te suffirait de sortir ta bourse et donner quelques guilds au premier venu pour cela. Mais ici, les choses fonctionnent différemment. Contrairement aux Uldiens, les migouas ne s'intéressent guère à l'argent. La seule chose qui compte à leurs yeux, c'est leur patrie. Si tu veux mon avis, la meilleure façon de te faire accepter de cette communauté, c'est de convaincre l'un des leurs de se porter garant pour toi. Bien sûr, je ne te parle pas des crapules qui vivent ici. Il faut que tu trouves une personne honorable et respectée, quelqu'un comme Gundobald par exemple. L'idéal serait de trouver un soldat de l'armée de libération migoise. Si tu as des amis qui ont des relations dans le milieu militaire, c'est le moment ou jamais de les faire jouer. Ah bah du coup on va parler à Minfilia. Voilà. J'ai l'impression de hurler dans le micro, c'est affreux. Bref. Ah mais avec ce casque je ne m'entends pas parler, c'est chiant. Mais bon, il a un bon son donc... Hop. Alors Minfilia, est-ce que tu connaîtrais un migouas par hasard? Un migouas soldat de l'armée libération. De l'armée de libération. Est-ce que tu en connaîtrais un ou pas? On va y aller doucement parce que bon, voilà. Il est en train de me saouler OBS, sérieux. Il est en train de me saouler. Ça c'est depuis que j'ai fait la mise à jour. Bonsoir Shin. Alors, ton enquête avance? Je vois. Avec tout ce qu'ils ont subi, ce n'est pas vraiment étonnant que les réfugiés d'Alamigo aient perdu confiance à leurs semblables. Leur patrie a été envahie par l'Empire il y a 20 ans, et depuis elle est toujours aux mains de l'ennemi. Ces hommes et ces femmes qui ont fui au péril de leur vie n'ont jamais réussi à s'intégrer dans les autres cités. Rejetés et méprisés, ils ont dû se résoudre à vivre en marge de la société, dans des conditions souvent déplorables. La seule solution pour mettre un terme à leur tourment serait de leur rendre leur terre natale. Hélas, avec tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés en ce moment, c'est tout simplement impossible. Enfin, chaque chose en son temps, comme on dit. Commençons par nous occuper de ton enquête. Il se trouve qu'il y a justement un migouas parmi les héritiers. Je suis sûre qu'il acceptera de t'aider. Ah ben ça serait cool, ouais. Je reviens. Bon, je sais pas. J'ai essayé les autres encodeurs, ça ne marche pas, donc... C'est pas grave. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Minfilia voudrait vous présenter un de ses camarades migouas. Notre camarade migouas s'appelle Haribert. Il a rejoint notre cause dans l'espoir de trouver le moyen de libérer son pays de l'envahisseur Garle Maltais. Il est très pris par ses obligations, mais je suis sûre qu'il acceptera de t'aider. Tu as de la chance. Il est justement revenu de mission hier soir. Je pense qu'il est à l'entrepôt en ce moment.
Fais vite avant qu'il ne s'en aille. C'est un homme très actif qui ne supporte pas de rester en place. Faut juste que je regarde... Faut juste que je regarde à combien je suis de vidéos sur l'autre. Bien, allons-y. Je vérifiais juste à combien de minutes j'étais, parce que j'ai arrêté l'enregistrement, donc il me fallait voir à combien de minutes j'étais. Je crève de chaud, c'est affreux. Pourtant, il fait pas si chaud que ça dehors. Ah, quoi qu'il commence peut-être à faire chaud. Oh, bah regardez. Regardez qui... Clive. Waouh. Et Clive, il a changé. Regardez-moi ça. Il a bien changé, Clive. Il a bien changé, Clive. Oh mon dieu. Diantre, ne serait-ce pas Shin Chuan qui me vaut l'honneur de la visite du porte-drapeau des héritiers. Carrément, porte-drapeau. Je n'en crois pas mes oreilles. Ai-je bien entendu? Tu veux que j'intervienne en ta faveur pour gagner la confiance des habitants de Petit Alamico? Ça alors, si je m'attendais à une requête pareille, tu m'aurais demandé de t'accompagner au port de cette affaire, j'aurais accepté sans hésiter. Mais là, j'ai bien peur de ne pas être l'homme qu'il te faut. Depuis que j'ai quitté l'armée de libération pour rejoindre les héritiers, le nom d'Heribert est devenu synonyme de trahison. Ces idiots ne comprennent rien à rien. J'ai peut-être changé d'allégeance, mais mon objectif, lui, est resté le même. Rassure-toi, même si la résistance m'a rejeté, je connais une personne que tous les migots du Tandalan respectent. Elle s'appelle Albreda, et elle habite au moulin de la Carrière dans la forêt du Sud. Trouve-la et dis-lui que tu viens de ma part. Je suis sûre qu'elle t'aidera. Ok... Ça fait beaucoup d'allers-retours, moi je dis. Mais bref, très bien. Alors, Albreda, elle est là-bas, parfait. Bonjour Albreda. Vous voulez que je vous introduise à la résistance Migwa? Et en quel honneur puis-je savoir? C'est Heribert qui vous a demandé de venir me voir? Ah, il est culotté celui-là. D'abord il trahit ses camarades, et maintenant il a toupé de demander une faveur à la femme qu'il a abandonnée. Enfin, malgré tous ses défauts, Heribert est un homme juste. S'il vous fait confiance, alors je n'ai aucune raison de douter de vous. Vous voyez le type musclé là-bas? C'est Mefrid, un capitaine de la résistance. Présentez-vous à lui et expliquez-lui votre problème. Merci Albreda. Et on va faire ça, même si ça ne me sert à rien. Ah bah oui, en plus c'est vrai que c'est pas compatible avec le mage rouge. La volonté des esprits. Mefrid, un capitaine de la résistance migoise, pourrait peut-être vous aider à gagner la confiance des siens. Ah oui, s'il vous plaît, aidez-moi. C'est fou ce qu'il y a comme aventurier par ici. Là d'où je viens, on n'en voyait presque jamais. Permets-moi de me présenter. Je suis Mefrid, capitaine de l'armée de libération migoise. Du moins ce qu'il en reste. Capitaine, c'est Galien, son état a empiré. Il est brûlant de fièvre, si on fait rien pour l'aider, il passera pas la nuit. Bon sang, c'est pas vrai. J'ai demandé de l'aide aux villageois, je me suis mis à genoux, je les ai suppliés, mais personne n'a daigné lever le petit doigt. Si Galien meurt, ce sera de leur faute. Aventurier, j'ai besoin de ton aide. Je sais qu'on vient juste de se rencontrer, mais c'est une question de vie ou de mort. Les villageois se fichent des Migwa, mais peut-être qu'ils écouteront Albreda. Dis-lui qu'elle doit les convaincre de nous aider, je t'en prie. Mais oui, après tout, il faut qu'on vous demande quelque chose, donc on peut bien vous aider en retour. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Quoi? Un des hommes de Mefrid est entre la vie et la mort? C'est malheureux, mais je ne peux rien pour lui. Ce n'est pas que je ne veuille pas l'aider, bien au contraire, mais ce serait aller à l'encontre de la volonté des esprits. Un tel acte serait considéré comme une trahison, et tous les habitants du moulin de la Carrière seraient bannis à jamais de la Sylve des 12. J'ai enfin le cœur de laisser mon compatriote dans cet état, mais je ne peux pas faire autrement. La seule personne qui peut vous aider, c'est la druidesse Charline. Les espoirs sont minces, je ne vous le cache pas. Mais peut-être qu'elle acceptera de vous écouter si vous lui expliquez la situation. Ok, ben on va essayer de lui expliquer la situation alors, en espérant qu'elle veuille bien nous aider. Vous voulez que je soigne un soldat Migwa à l'article de la mort? Vous avez un cœur généreux, aventurier. Mais aussi louable votre attention soit-elle, ce n'est pas à moi qu'il incombe de choisir de sauver ou non cet homme. Une telle décision ne peut être prise que par les esprits. Voyez-vous, tous les voyageurs qui passent une nuit au moulin de la Carrière sont jugés durant leur sommeil. Enfants, hommes, femmes, vieillards, personne n'échappe à la règle. Cela peut sembler cruel, mais les personnes jugées indignes ne sont pas autorisées à vivre dans la Sylve, ni à bénéficier de ses bienfaits. Et c'est malheureusement le cas de ce groupe de Migwa. La volonté des esprits est immuable et le destin de chacun est de s'y soumettre.
Ouais, d'accord. Bah, donc en gros, tu laisses crever un homme. Super. La volonté des esprits? Mon cul, ouais. Cette chienne de Druides vient de signer l'arrêt de mort de Galien. Autant l'achever tout de suite et lui épargner des souffrances inutiles. Les esprits ne veulent pas de nous? Eh bien, c'est tant mieux. De toute façon, j'avais pas l'intention de rester vive dans leur maudite forêt. Défiez le sort. Mefrid a besoin que vous l'aidiez à sauver son camarade. Mes hommes et moi sommes venus au moulin de la carrière dans l'espoir d'y trouver un refuge, mais tout ce qu'on a trouvé ici, c'est de l'indifférence. Je te jure, le cœur de ces personnes est plus froid que le sang qui coule dans les veines des Amalja. J'aimerais conduire mes gars ailleurs, mais certains sont encore trop faibles pour reprendre la route, Galien notamment. Puisque les gens de ce patelin refusent de nous aider, je n'ai pas d'autre choix que de me tourner vers toi, aventurier. Là d'où je viens, les longues cornes d'antilope sont utilisées comme remède dans le traitement des plaies infectées. Si tu pouvais m'en rapporter 4 de toute urgence, je te serais éternellement reconnaissant. Ok, eh ben on te rapporte ça de suite, mon cher ami. De suite, parce que nous, on est gentils. Allez. D'accord, je sors qu'il veut pas se lancer. Hop. Et hop. Mais dis donc. Voilà, et il m'en faut une 4e. Il y en aurait là-bas. Ah là, c'est bon, parfait. J'en ai trouvé 2 même. C'est parfait. J'ai plus le sprint à l'aide. Ils sont où? Bah, elles sont où les antilopes? Allô? Ah, elles sont là-bas. Ok. ok. Voilà, allez. On va y aller en moto, ça ira plus vite. Je crois. Bon, alors. J'espère que tu vas pouvoir soigner ton camarade du coup, hein, Mefrid? Vraiment? Ah, te revoilà. As-tu les 4 longues cornes d'antilope que je t'ai demandé? Ah. Merci mon ami. Grâce à toi, je vais... Mince, à bien y regarder, ces cornes sont différentes de celles qu'on trouve par chez moi. Elles ont l'air beaucoup plus solides et je ne pense pas que nos outils puissent les réduire en une poudre suffisamment fine. Dis, tu ne connaîtrais pas un certain Buscaron par hasard? Des camarades Migua m'ont parlé de lui un jour. Il paraît que c'est un type au cœur d'or, toujours prêt à aider son prochain quelle que soit son origine. Comme il gère une taverne, je me dis qu'il possède certainement l'équipe nécessaire pour broyer ses cornes. Je sais que j'abuse de ta générosité, mais si tu pouvais lui demander de les moudre pour moi, ça me rendrait vraiment service. Tu n'auras qu'à apporter la poudre à mon camarade Faramond quand elle sera prête. Il saura quoi en faire. Oui, chef. On te fait ça tout de suite. On te rapporte ça en 2 temps 3 mouvements. Ah bah dis donc, c'est ce qu'il faut pas faire pour un Migua. Il veut pas, hein. Il y a rien à faire, il veut pas. J'essaierai de voir si je peux pas enlever la mise à jour parce que j'ai fait une mise à jour sur le jeu. Pas sur le jeu, non, sur mon logiciel. Donc je verrai si je peux pas la défaire parce que j'ai l'impression que c'est depuis que j'ai fait la mise à jour qu'il peut plus supporter le jeu. Donc je la déferai au pire la mise à jour. Pas très grave. Salut Chine, quel bon vent vous amène au choix de Buscaron. Ne me dites pas que vous allez enfin commander quelque chose à boire ou à manger. Remarquez, il serait temps que je vois un peu la couleur de vos kills. Non, désolé, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Je vois. Donc si j'ai bien compris, vous voudriez que je brosse ces longues cornes d'antilope pour fabriquer un remède, c'est ça? Écoutez, j'ai une meilleure idée. Plutôt que de perdre du temps à confectionner ce remède, je vais vous en donner un pot tout prêt. Et oui, depuis qu'un ami Migua m'a guéri d'une infection avec ça, j'en ai toujours un pot en réserve dans ma pharmacie. Vous en avez besoin pour un réfugié Migua du moulin de la carrière? Eh bien j'espère que cet ongle lui sauvera la vie, comme il a sauvé la vie une autre fois. Inutile de me remercier, c'est la moindre des choses après tout ce que vous avez fait pour moi. Oh, c'était pas grand chose. On n'a rien fait de bien concret pour toi. Tout ce qu'on a fait, c'est aider à gérer 2 ou 3 clients et à retrouver et à rendre un objet à un ancien ami qui est à toi, c'est tout. C'était pas non plus grandiose. Mais bon, on accepte le présent avec plaisir quand même. Allez, Mefrid, non, Faramond, on a ton Ong, ou Ongan, je sais plus comment on dit, je crois que c'est Ong. Je suis pas sûre. Ce mot, j'ai jamais su le prononcer. Vous devez être l'aventurier dont m'a parlé le capitaine Mefrid. Avez-vous le remède pour notre frère d'armes? Merci, grâce à Saint-Ong, la fièvre de Galien devrait disparaître d'ici quelques heures. Ah, si vous saviez comme je suis content, j'ai déjà perdu tellement de camarades sur le champ de bataille.
Je suis sûre que le capitaine sera soulagé d'apprendre cette nouvelle lui aussi. Le pauvre s'en veut énormément de nous avoir conduits jusqu'ici. Oh, pichon. Le fardeau. Befrid a besoin de votre aide pour retrouver une personne disparue. Pas décidément. Dis, tu n'aurais pas aperçu Galien par hasard? Je suis allée le voir pour lui donner l'encre que nous a apporté, mais il n'était pas sur sa paillasse. Beaucoup de mes hommes ont été blessés au cours de notre périple, mais Galien est de loin celui dont l'état est le plus préoccupant. Si on ne traite pas ses blessures rapidement, l'infection se propagera et il mourra comme un malpropre dans cette maudite forêt. J'ai besoin que tu m'aides à le retrouver. Commence par interroger Albreda, s'il te plaît. Peut-être qu'elle a vu quelque chose. Alors... Galien a disparu, vous dites? Je n'ai rien vu de particulier, mais peut-être que je peux vous aider. En effet, ce garçon m'a confié une lettre il y a quelques jours. Attendez, je vais l'ouvrir. Capitaine Befrid, je ne supporte plus d'être un fardeau pour vous. Il est temps que je vous laisse. Ne vous inquiétez pas pour moi et poursuivez votre marche vers Petit Alamigo. Si j'avais su qu'il projetait de s'en aller, je n'aurais pas attendu avant d'ouvrir sa lettre. L'amour qu'il porte à ses frères d'âme est si fort qu'il est prêt à se sacrifier pour eux. Ne vous méprenez pas. S'aventurer dans les forêts dans l'état où il est, c'est tout simplement du suicide. Bah yes. Ouais. Super. Quoi? Il est parti seul dans le bois? Abruti, dans les bois. Mes hommes et moi allons nous séparer pour ratisser la forêt. Il va sans dire que ton aide est la bienvenue. Plus nous serons nombreux, plus nous aurons de chances de retrouver Galien vivant. Yep. On va le trouver, ton ami, t'inquiète. Ne t'inquiète surtout pas, on va le retrouver. Il va aller très bien, on va le sauver. Tout va bien se finir. Non, parce que là, ça commence un peu à sentir mauvais tout ça. Ah ben le voilà. C'est pas si long que ça. Attention, un gobelin. Ok, mon souffle était très bizarre, j'en ai conscience. Mais c'est pas grave. Je suis pas douée pour... Galien. Capitaine, que faites-vous là? Je croyais que vous étiez déjà parti. Abruti, pour qui tu me prends? Jamais, tu m'entends? Jamais je ne laisserai tomber un de mes hommes. Je te porterai sur mon dos jusque dans le Tanala méridional s'il le faut. Toi et moi, on a prêté serment. On a jugé sur Algre de récupérer notre patrie. Je te laisserai pas mourir tant qu'on n'aura pas foulé de nouveau le sol de notre cher Alamigo, t'as compris? Oui, capitaine. Bien, rentrons, tout le monde s'inquiète pour toi. Ah, et ne crois pas t'en tirer à si bon compte lorsque tu seras remis sur pied, je te ferai bien payer ta bêtise le prix fort. Je te ferai payer ta bêtise le prix fort. C'est clair? Mais merci 1000 fois, aventurier. Sans toi, Galien serait sans doute mort. Je vais le raccompagner au moulin de la carrière. Viens me voir plus tard. Mais avec plaisir. Avec plaisir. Ouais, si je peux aider, je le fais. Alors, elle est là l'entrée, parce que si je fonce dans les murs, par contre, ça va pas le faire. Pas trop. Moi. Les blessures de Galien sont plus sévères que je ne le pensais. Je crains que mes hommes et moi soyons contraints de rester ici plus longtemps. Et moi qui avais hâte de quitter cette forêt inhospitalière, c'est bien ma chance. Désolée pour toi. Désolée pour toi, Mefrid. Brisez la glace. Mefrid veut vous récompenser pour vos efforts. Maintenant que j'y pense, Albreda m'a dit que tu étais venu ici dans le but de trouver des soldats de l'armée de libération migoise. Comme tu le sais, j'ai moi-même le grade de capitaine. Si je peux faire quoi que ce soit pour t'aider, dis-le-moi. Et si c'est dans mes cordes, je le ferai avec plaisir. Tu veux que les habitants de Petit Alamigo t'aident dans ton enquête? C'est tout. Tu ne veux pas d'argent ni rien. Surprenant. Tu m'as prouvé à plusieurs reprises que tu es un homme digne de confiance. Je vais donc t'écrire une lettre de recommandation. Tiens, tu n'auras qu'à la donner à Gundobald. Ce vieux Briscard était mon mentor quand j'ai rejoint la résistance. Il peut paraître froid au premier abord, mais c'est en réalité un dur au cœur tendre qui s'occupe bien de ses protégés. Je suis persuadée qu'il fera tout son possible pour t'aider. Bah, prions que ta lettre soit... Non. Prions pour que ta lettre soit suffisante. Normalement, ça devrait le faire, parce que vu le nom, briser la glace, ça devrait... Bonjour. Ça devrait le faire. Bonjour. J'avais oublié de remettre la caméra. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Mais de toute façon, je crois que je vais devoir la réenlever, donc au final, j'ai fait ça pour rien. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je t'avais dit de ne plus jamais remettre les pieds ici. Si tu ne comprends pas les mots, peut-être que l'acier te... Calme. Et tiens, tu as vu Mefrid? Il y a tellement longtemps que je n'ai pas eu de ces nouvelles, je croyais qu'il était mort. Gloire aux 12. Je ne sais pas qui tu es, ni d'où tu viens, mais les amis de Mefrid sont mes amis.
Je connais cet individu masqué que tu recherches. Je vais te dire ce que je sais sur lui. Oui. Alléluia. Une lueur dans les yeux. Gundobald pense que des jeunes ont rencontré l'homme masqué que vous recherchez. Ton homme masqué a été aperçu à plusieurs reprises près de Petit Alamigo récemment. Il paraît qu'il organiserait des rendez-vous clandestins avec les gamins de la colonie. J'ignore ce qu'ils peuvent bien comploter, mais ça ne me dit rien qui vaille. Je te conseille de les interroger individuellement. Si tu leur dis que c'est moi qui t'envoie, ils devraient se montrer coopératifs. Méfie-toi quand même, certains sont assez impulsifs pour ne pas dire agressifs. Yes. Tu veux savoir si j'ai parlé à un homme masqué? Jamais de la vie, je suis quelqu'un d'honnête moi, je traînerai pas avec des types qui cachent leur visage derrière un masque. Ok. Quoi? C'est Gundobald qui t'envoie? Purin, j'étais sûre que cet abruti allait m'attirer des ennuis. Je lui ai pourtant dit qu'il fallait pas traîner avec ce type étrange, mais il a refusé de m'écouter. S'il te plaît, dis à Gundobald que je suis innocente. Ok. Ben on lui dira. Si t'es sincère du moins. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu n'es pas sincère vu qu'on a dit que c'était Gundobald qui t'a envoyé. Siegfried. Si j'ai vu un homme masqué dernièrement, laisse-moi réfléchir une minute. Non, ça me dit rien du tout. Mais comme je suis sympa, je vais prévenir tous mes potes et leur dire que t'en as appris ce type, d'accord? Oh, je le sens pas du tout. Eh, tu m'insultes en me posant cette question. J'admets qu'il y a beaucoup de types louches dans cette colonie, mais je suis pas l'un d'eux. Moi, je suis du genre à esquiver les problèmes, pas à les chercher. Ok. Très bien. Mais sauf qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent, donc on pouvait pas savoir. Désolée de t'avoir vexé, monsieur. Voilà. Bon. Visiblement, ils le connaissent à moitié, quoi. Ah. Alors, comment ça s'est passé? Ces voyants t'ont-ils donné des informations utiles pour ton enquête? Je vois. Il semblerait qu'ils soient tous en relation avec l'individu que tu recherches. Je t'avouerai que cette histoire commence à m'inquiéter. Ces gamins ont cette lueur de rage dans le regard qui ne trompe pas. Je le sais car mes camarades et moi étions comme eux 20 ans plus tôt. Cette colère nous a conduits à nous soulever contre le tyran qui gouvernait Alamigo à l'époque. Nous rêvions d'une révolution et nous l'avons eue. Malheureusement, elle nous a coûté notre liberté. Dans notre emportement, nous n'avons pas réalisé que nous étions manipulés par l'Empire. Lorsque nous l'avons compris, il était déjà trop tard. Il y a des moments dans la vie où il faut savoir être patient. C'est le cas aujourd'hui. Si on les laisse agir, ces jeunes vont semer le chaos parmi nous, et je ne peux tolérer qu'une telle chose se produise. Si tu apprends quoi que ce soit au sujet de leur agissement, n'hésite pas à me prévenir. Bien chef, on le fera. Rencontre privée. Remfing a un message pour vous. Ça y est, t'as fini de causer avec Gundobald? J'ai un message pour toi de la part de Wilred. J'imagine que ce nom te dit rien, mais il est assez connu. C'est en quelque sorte le chef de file des jeunes qui vivent à Petit Alamigo. Il est impressionné que tu sois parvenu à gagner la confiance du capitaine et il voudrait faire ta connaissance. J'imagine que ses amis lui ont dit que tu les avais interrogés et qu'il veut te donner des informations au sujet de l'individu que tu recherches. Il t'attend au nord d'ici. Ouais, alors j'ai enlevé une oreillette de mon casque parce que... Comment dire? Attendez. Au nord d'ici. Ouais, je voulais passer par là. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression de hurler dans le micro. Et c'est horrible. Donc du coup, je fais comme ça je m'entends un peu quand même. Et j'évite de trop hurler dans le micro. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, il est où? Le petit Wilred. Il est là-bas. Par contre, il pouvait pas me parler à Petit Alamigo. Il m'envoie là. Merci d'être venu si vite, aventurier. À ma connaissance, tu es la première personne qui arrive à gagner la confiance du vieux gorille aussi rapidement. J'étais curieux de te rencontrer pour discuter en privé avec toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu cherches au juste? C'est l'Empire qui t'envoie nous espionner, c'est ça? Alors, t'as perdu ta langue? Peu importe pour qui tu travailles, ton petit manège s'arrête ici. Faites plus sa fête, les gars. Je savais que c'était un piège. Je le savais. Mais désolé. C'est mort. Voilà. Désolé pour toi. Merde, t'es plus fort que je le pensais. Tu t'en tires pour cette fois, mais ça ne change rien à nos projets. Tu peux nous menacer de nous battre ou même nous torturer, nous n'abandonnerons jamais notre combat. Bientôt nous aurons les moyens de chasser la pire horde de nos terres et de récupérer ce qui nous appartient de droit. Alors frérot,
on n'a jamais, au grand jamais, voulu te torturer ou je sais pas quoi comme connerie. Pourquoi ils pensent ça en fait? Oh, un dragon, magnifique. Je sais pas pourquoi ils pensent ça, mais très bien, d'accord. Enfin bref. L'essentiel, c'est qu'on n'ait rien, qu'ils aient rien, que tout va bien. C'est l'essentiel. Quoi? Tu t'es fait attaquer par Will Red et sa bande? Je me doutais que ces garçons préparaient un mauvais coup, mais je ne pensais pas qu'ils iraient aussi loin. Je me demande bien quel peut être ce plan pour lequel ils sont prêts à tuer. Nous devons découvrir ce qu'ils mijotent et mettre un terme à cette folie, avant qu'ils ne blessent quelqu'un. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Espoir déçu. Gundobald a besoin de votre aide pour empêcher que des jeunes ne fassent une bêtise. Will Red a dit qu'il aurait bientôt les moyens de faire tomber l'Empire. Je me demande de quoi il parle. Berliana? Grand Dieu, que t'est-il arrivé? J'étais sortie chercher de la nourriture, quand soudain des hommes de la brigade des cadavres m'ont capturé. Ils m'ont conduit dans leur repère et... Ils m'ont frappé, rabaissé, humilié. Ils ont dit que c'était ma faute, que je souffrais parce que je me raccrochais à des illusions. Est-ce un crime de rêver de sa patrie? N'a-t-on pas le droit d'être fier d'être Migwa? N'écoute pas ces médisances, mon enfant. Nos rêves sont notre espérance. Dis-moi, as-tu raconté cette histoire à quelqu'un d'autre? Will Red, je l'ai croisé à l'entrée du village. Quand je lui ai dit ce qui m'était arrivé, il est devenu fou furieux. Je ne l'ai jamais vu dans un tel état. Tout cela ne me dit rien qui vaille. J'ai peur que ces jeunes ne fassent quelque chose d'irréfléchi. Est-ce que tu pourrais faire un tour dans le hameau et t'assurer que tout est normal? Je vais rester un peu auprès de Berliana en attendant qu'elle se remette de ses émotions. Ok, on le fait, on s'en occupe. T'inquiète. Tu peux compter sur nous. Déjà, il y a des trucs à faire ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui parler ou... Alors, il y a une carte déjà. Carte de Zanrak. Super, j'ai le ok. J'adore. C'est pas grave. Bien, ensuite. On va y aller en moto, ça ira plus vite. Je ne sais pas ce que vous en dites. Alors, ensuite, il y a ici... Ce que ces ordures ont fait à Berliana est impardonnable. Et dire qu'ils osent nous traiter de moins que rien. Rage en rage. Will Red a raison. Il est temps de mettre fin à nos souffrances. Il vaut mieux mourir pour une cause que vivre sans but. Oui, tout à fait. Mais ça veut pas dire être téméraire et débile. Voilà. Je tiens à préciser. Allez hop. Ensuite. On monte ici. Et Will Red, ben je te parlerai en dernier. Voilà. Si notre plan réussit, l'Empire sera impuissant face à nous. Nous pourrons alors changer le monde pour en créer un meilleur. N'en déplaise au vieux gorille, il est hors de question que je passe le restant de mes jours dans cette grotte moisie. Pensez, mais où est-ce que j'ai foutu cette carte de malheur? Ah, c'est nous qui l'avons récupérée, sorry. Et oui, Red. Bonjour. Oh, une tombe. Ô Ralgr, ô protecteur du peuple Migwa, je t'implore de tout mon cœur, entends mes prières et donne-moi ta force. Encore toi? T'arrives trop tard, notre plan est déjà en marche. Lorsque nous aurons les cristaux en main, plus rien ni personne ne pourra nous arrêter. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon, ben, Gundobald, désolé pour toi, mais... rien n'est normal dans ce hameau. Absolument rien. Ah bah, elle est déjà partie, la fille. Je ne sais pas si c'est moi qui me fais des idées, mais j'ai l'impression que des jeunes se sont éclipsés discrètement. Tu as remarqué quelque chose de ton côté? Tac, et tac. Un vieux couteau de chasse et une carte de Zanrak? Cette histoire de cristaux m'interpelle. Se pourrait-il qu'il... Non, il n'oserait pas. Ce serait de la folie pure et simple. Ces idiots ne réalisent pas à quel point les Yamaljas sont dangereux. Ils se feront tuer avant même de pouvoir entrer dans la forteresse. D'après cette carte, ils sont partis en direction de l'Est. Si nous nous dépêchons, nous pourrons peut-être les rattraper avant qu'il ne soit trop tard. Eh ben, let's go. Direction l'Est alors.
en espérant réussir à les arrêter juste à temps. Voilà. Prions. Bon. Bah dis donc, qu'un bordel, tout ça pour enquêter sur un Nassien quand même. Hein. Je tiens à préciser. Tout ça pour un Nassien. Oui. Ah oui. Je veux me synchroniser. Merci. Wilred, où sont les autres? Ne me dis pas qu'ils sont tous. C'est pas ce qui était censé se passer. On devait récupérer les cristaux et les utiliser pour chasser les gardes maldés. Allons, ressaisis-toi mon garçon. Il nous a dit que si on priait et qu'on utilisait le pouvoir des cristaux, Rhalgr se manifesterait sous nos yeux. C'est pour ça qu'on est allé à Zanrak. Mais les Amalja nous ont tout de suite repérés et on s'est enfui. Misérable vermine, voler nos précieux cristaux vous vouliez, le payer de votre vie vous allez devoir. Ah, problème. Ces enfants ont fait une erreur, je l'admets et je m'en excuse. Je vous assure qu'ils seront punis comme il se doit et qu'ils ne vous causeront plus jamais de soucis. Foi de Gundobald. Ces jeunes sont peut-être immatures, mais ils représentent l'espoir de tout un peuple. Et cet espoir, je le protégerai de ma vie s'il le faut. Et ben voilà, encore un combat contre les Amalja. Super. Allez, c'est parti, let's go. J'adore avoir des trucs de zone, franchement. C'est trop bien et ça va très vite. Hop là. Hop. Le petit... Voilà. Ah, il y en a d'autres. Payez pour votre crime, vous allez devoir. Désolé. Il devait dire des choses, mais vous avez déjà suffisamment tué de Migwa pour aujourd'hui. Aventurier, reste près de Wilred. Je sais même pas où il est Wilred, en fait. Wow, wow, wow. Ils foutent quoi, eux? C'est moi tranquille. Non, laisse-moi tranquille, j'ai dit. Non, non, non. Voilà, lui. Allez, on est reparti pour un tour. Oui. Oh, frère. Maintenant, il y a eux. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Toi aussi, on va te sauver, frérot, t'inquiète. Parce que t'es un petit peu oups. Voilà, parfait. J'avais pas capté que j'avais ça. Tant pis, je l'ai utilisé trop tard. Allez. Voilà. Parfait. Je suis rapide. Par Rhalgr, quel talent et quelle puissance! Tu n'as pas dû ménager tes efforts pour en arriver là. Ah, ça me rassure de voir qu'il y a encore des hommes de ta trempe en Eorzea. Si seulement ces jeunes sots pouvaient en prendre de la graine. Bon, assez bavardé. Cet endroit est dangereux. Mieux vaut éviter de s'éterniser. Retournons à Petit Alamigo. Attendez, ne partez pas. Nous devons récupérer les cristaux, ils sont juste là. Est-ce l'ignorance ou la naïveté qui t'aveugle à ce point? N'as-tu donc pas vu ces hommes dont l'âme était possédée? Les immortels cherchent à minimiser le problème, mais c'est le sort tragique qui est réservé à tous ceux qui se laissent subjuguer par une divinité. Est-ce que tu veux vraiment finir comme ces damnés de la Terre? Quoi? Mais c'est impossible. L'homme masqué ne m'a pas parlé de ça. Il a dit qu'on pourrait vaincre l'Empire si on invoquait Rhalgr. Nous reparlerons de tout ça, petit Alamico. Je suis sûre que ton histoire intéressera notre ami aventurier. Oui, effectivement. Ça m'intéresserait beaucoup. Sache-le. Mais on en apprendra plus la prochaine fois, puisqu'on va finir cette quête et on va s'arrêter là. Tout simplement. Alors, hop. Donc on passe par ici pour rejoindre Gundobald. C'est vrai qu'ils pensent tous que nos dieux sont des primordiaux glorifiés. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que les primordiaux et les dieux ne sont pas la même chose. Attention. Fini les mensonges, Wilred. Dis-nous tout ce que tu sais. J'étais dehors en train de discuter avec les autres quand tout à coup cet homme est apparu devant nous.
Il nous a parlé de Raalgr et des cristaux. Il nous a dit qu'on pourrait prendre notre avenir en main et renverser l'Empire, puis il a disparu. On ne l'a plus jamais revu après ça. Je voulais tellement y croire que je n'ai pas douté un instant de son histoire. Enfin, grâce à lui, j'aurais au moins fini par comprendre que nous pouvions rien faire pour changer notre destin. Les Migwa sont condamnés à vivre et mourir comme de misérables bêtes sauvages. Écoute-moi bien, Wilred. Ce n'est pas la terre qui nous héberge, qui nous définit en tant qu'humains, mais les rêves que nous gardons en nos cœurs. Toi et toi seul peux décider de la façon dont tu veux vivre. Quel que soit ton choix, n'oublie jamais que tu dois ta vie à cet aventurier, un étranger. Je ne l'oublierai pas, je vous le promets. Merci pour ton aide et désolé d'avoir essayé de te tuer du coup. Ah ben, les excuses. Bof, pas grave. Je tiens également à te remercier à mon tour. C'est rassurant de savoir qu'il y a encore des âmes généreuses comme toi à ce bas monde. Petit Alamigo n'est certainement pas l'endroit le plus accueillant de la planète, mais sache que tu seras toujours le bienvenu. Merci, cher ami, merci beaucoup. Nous apprécions. Et donc nous, les amis, nous allons nous arrêter là. Bon, on aura encore bien avancé, mine de rien. On aura enfin réussi à en savoir un petit peu plus sur en savoir un petit peu plus. On sait qu'il a essayé de manipuler en tout cas des Migwa pour qu'ils puissent devenir subjugués, peut-être, ou qu'ils puissent voler des cristaux. Enfin, je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, il a voulu que des Migwa volent les cristaux. Mais on n'en sait pas plus après sur ses dessins, ni sur qui il est réellement. Donc bon, notre enquête est un peu au point mort, super. En attendant, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!